Chers parents, le monde va très mal. Il va très mal. Là, je vais mettre l'accent sur les relations amoureuses de nos jeunes gens, les adolescents, qui se mettent en couple. Et puis, après quelques disputes, on entend des nouvelles pas très intéressantes. Comme quoi, l'autre a ôté la vie, l'autre a fait ceci, a posé un acte criminel. Ensemble, on va parler de ce sujet. Comme la Bible le déclare, le diable il est déchaîné. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pour cela que la Bible nous recommande de veiller et de prier. De veiller pour nos enfants, de prier pour nos enfants. Vous savez, cette génération, je pourrais dire, elle est bénie. Et les enfants de cette génération sont vraiment intelligents. Intelligents au point où aujourd'hui, ces jeunes gens manipulent l'argent facilement. Parce qu'effectivement, la société leur donne des accès, voilà, dans quelques business pour qu'ils puissent s'en sortir facilement. Nos enfants aujourd'hui sont, je pourrais dire, très éveillés. En sorte que déjà un enfant de 18 ans, 19 ans, 20 ans commence à toucher de l'argent, toucher des millions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes gens assis à la maison présentent leur business. Je vous assure que ça marche très 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 fort. Et du coup, ces enfants deviennent autonomes financièrement. Autonomes au sens qu'ils n'ont plus vraiment besoin de papa, de maman et tout. Ils sont vraiment autonomes. Ça fait notre fierté, mais en même temps, il faut les orienter, il faut les conseiller. Vous savez, lorsque le Seigneur demande que nous ne vivons pas les œuvres de la chair, lorsque le Seigneur demande de fuir l'impudicité, l'impudicité c'est des actes sexuels avant le mariage, ce n'est pas en vain. C'est un standard divin que les jeunes gens et les parents devraient strictement respecter. Se préserver chaste, se garder pur avant le mariage a beaucoup d'avantages, a beaucoup de bénéfices. Non seulement lorsque tu te gardes pur avant le mariage, tu cultives en toi une certaine maîtrise de ta personne. Parce que tout simplement, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, dont tu ne peux pas le livrer au premier venu. Tu es d'accord avec moi? Lorsque tu te maîtrises devant cette pulsion charnelle, tu te gardes de beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le mysticisme arrive à atteindre une âme à travers les rapports sexuels. Donc lorsque tu t'éloignes de ce type de relation, tu préserves ton âme, tu préserves l'intégrité de ton âme, et tu es quelqu'un qui vit vraiment en paix, sans stress. Je voudrais encourager vraiment un jeune homme, une jeune fille, s'il était dans ce genre de relation, qu'il abandonne et qu'il recherche le standard divin qui nous demande de vivre la chasteté avant le mariage. Parce que tout simplement, les rapports sexuels sont donnés dans le cadre du mariage. Donc, respecter ces choses nous préserve de beaucoup de choses et nous donne de pouvoir grandir quelque part. Aujourd'hui, pour revenir à mon sujet, ces jeunes gens qui sont autonomes financièrement, qui ont atteint certaines gloires à un moment donné, vraiment pensant qu'ils sont assez matures, se mettent dans ce genre de relation et commencent à vivre une vie, je pourrais dire, en griffe amoureuse. Et le pire, on voit aujourd'hui, tous ceux-là même qui vivent cette vie amoureuse sur les réseaux sociaux, tout et tout, aujourd'hui, on apprend que soit l'ami a ôté la vie à sa copine, soit la copine a ôté la vie à son ami. Bon, finalement, on se demande c'est quoi? C'est de l'amour ou bien c'est quoi? En fait, c'est pas de l'amour. C'est des gens qui veulent s'affirmer. Et tant qu'ils s'affirment mieux avec toi, avec X ou avec Y, tant mieux pour eux. Ils s'affirment véritablement, il n'y a pas d'amour en fait. Tout est intérêt, tout autour de l'intérêt personnel. Et c'est pour cela justement que lorsque une dispute éclate, il y a quelqu'un forcément qui prend le pot cassé. Je voudrais aussi parler aux parents, chers parents s'il vous plaît. Chers parents chrétiens d'abord, s'il vous plaît. Vous savez, laissez nos jeunes gens, laissez nos enfants vivre cette gloire mondaine. Vous savez très bien que ce n'est pas fait pour les arranger. Ils s'exposent au monde. Et dans le monde, c'est des méchants qui sont là-bas. Apprenons, veillons à apporter le conseil qu'il faut à notre enfant, l'orientation qu'il faut à notre enfant. Même s'il a 22 ans, 23 ans, 24 ans, mais tant qu'on peut lui donner des conseils, on doit le faire. Mais surtout, l'amener à attacher son cœur à Dieu, l'amener à aimer le Seigneur, l'amener à ramener sa façon de vivre au standard divin, l'humilité, le travail, l'amour, la vérité. Ne pas se mettre dans des compromissions. Pour les parents qui ne sont pas chrétiens, vous-même, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez ensuite besoin de crier à lui pour que la bonne main de l'Éternel soit sur sa vie. C'est vraiment dommage qu'on assiste au décès, à la violence de beaucoup de jeunes gens. Et ça se passe vraiment entre eux. Nous, chrétiens, on n'est pas surpris. La Bible a déjà dit qu'à la fin des temps, ces choses vont arriver. Les hommes seront amis de l'argent et ennemis de Dieu. Celui qui est ennemi de Dieu, il est ennemi de son prochain automatiquement.
Celui qui a mis de l'argent est ennemi de son prochain automatiquement. La preuve, les jeunes gens sont prêts à livrer leurs amis, leurs petits amis, leurs petites copines, pour avoir de l'argent. Chers parents, le monde là va quelque part. Mais nous, par notre prière, on ramènera nos enfants dans la victoire. Je vous en prie, que chacun prenne ses responsabilités. Jeunes gens, jeunes filles, gardez votre corps pur jusqu'au mariage. Parce que tant qu'il n'y a pas de sexe entre une jeune fille et un jeune homme, chacun respecte les valeurs de l'autre. Tant qu'il n'y a pas de sexe, chacun connaît ses limites. On peut être de très bons amis sans sexe. Et attendre le jour du mariage pour parler de tout ça en fait. Mais quand on se met déjà dans une relation sexuelle, quand quelqu'un veut partir, ça n'arrange pas. Hein. Ça n'arrange pas du tout l'autre. Donc, pour préserver ta vie, là, afin du sexe, enlève ça dans tes rapports entre amis. Travaillez, amusez-vous bien, bossez, voilà. Exhortez-vous à aller à l'église, à prier ensemble, à faire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu, en fait. Et vous allez voir que vous aurez bâti une vie assez solide avant de rentrer dans le mariage. Parce que dans le mariage aussi, c'est un autre niveau. Mais je voulais vraiment exhorter un jeune homme, une jeune fille, à s'attacher à quelqu'un qui connaît le Seigneur. Je te dis la vérité. Quand cette personne est en Christ, quand cette personne est vraiment chrétienne, quand cette personne a vraiment fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, je peux t'assurer que dans vos discussions, quand vous serez mariés, vraiment, cette personne ne va pas te brutaliser au point de t'ôter la vie. Chacun vient avec son caractère, c'est vrai. Mais cette brutalité que nous constatons dans le monde, dans les relations amoureuses, je ne pense pas en aucun moment. Quand tu as quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Jésus, puisse aller ôter la vie à son prochain. Parce que quand Christ te transforme, tu n'es plus violent. Quand Christ te transforme, tu sais pardonner. Quand Christ te transforme, tu sais supporter. Quand Christ te transforme, tu sais accepter les faiblesses de l'autre et aider l'autre à grandir, et aider l'autre à sortir de son trou. Donc, attachez-vous à des personnes qui ont la crainte de Dieu. C'est vrai, les jeunes gens disent, oui, ils sont beaux, c'est de jolis peints, c'est des stars, c'est de ceci. Ils sont stars, ils sont glorieux extérieurement. L'extérieur nous montre des personnes glorieuses, des personnes douces. C'est des ravagés à l'intérieur. Et c'est lorsque tu unis ta vie à ce genre de personnes que tu commences à comprendre ce que c'est que ça lié au diable. Et tu commences à regretter le fait de t'être mise avec cette personne. C'est la séparation là qui nous fait entendre des bruits de cris de violence. Donc, je vous exhorte à demeurer dans le Seigneur, à rechercher à vous attacher à Dieu, mais surtout, laissez le Seigneur vous conduire vers votre âme sœur, vers le frère, vers la sœur. Le Seigneur le fait encore aujourd'hui, parce que le mariage, ce n'est pas du jeu. Quand Dieu a sa main dedans, le Seigneur intervient, parce que lui, il a été mis au centre de cette relation. Mais quand tu n'as pas mis Dieu dans ta relation, tu n'as pas mis Dieu dans ton choix, tu as dit, toi, tu crois, tu penses que tu aimes telle personne, cette personne est faite pour toi, tu t'es mise dans une relation avec la personne. Le jour où il y a problème là, il ne faut pas appeler Dieu. C'est pourquoi, chers frères, chers sœurs, aidons nos enfants. Aidons-les, même s'ils ont 25, 26, 20, ils ne sont pas encore mariés là, même s'ils ont 30 ans, ils ne sont pas encore mariés là, il faut leur donner de bons conseils. À un moment donné, tu peux être découragé, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Non, Dieu a un temps. Quand Dieu t'a donné comme ça, là, tu as oublié 20 ans de souffrance. Tu vis bien parce que tu as respecté le choix de Dieu et tu as honoré Dieu en respectant son choix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chaque parent et aide chaque parent à s'attacher à Dieu afin d'être de très bons conseillers pour leurs enfants. À Dieu seul soit toute la gloire. Shalom, Jésus revient bientôt.